Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes aujourd'hui donc le 2 décembre 2025 et il reste plus que 23 jours avant le jour de Noël, mais 22 jours avant d'arriver donc au soir déjà du réveillon de Noël et pour faire la fête et ensuite préparer l'arrivée du Père Noël qui va arriver avec plein de cadeaux, plein de livres. Je disais hier une trentaine de livres d'après les dernières informations qu'on a eues. Apparemment il y aurait certaines familles qui seraient en train de préparer une quarantaine de livres à offrir, donc c'est génial, ça se fait de plus en plus et c'est très bien. Voilà, félicitations à ces familles-là. Conseil du jour. Voilà. Conseil du jour, bibliothèque idéale. Non, pas bibliothèque idéale, pardon. Lecteur idéal. Le conseil du jour. Alors, voilà, c'est des conseils, c'est des petits conseils à chaque fois. Hein. Il en faut 24, je vous rappelle. Donc, je ne vais pas vous faire en une journée, et je ne vais pas vous faire en une vidéo tous les conseils. Mais je vous en parlais un peu hier déjà, c'est d'établir une sorte de rituel. Voilà. La lecture, si vous avez un peu des difficultés pour lire, faites-en un rituel. Vous savez, un peu comme les enfants, quand ils sont petits, pour les aider à s'endormir, il faut établir une sorte de rituel. C'est pareil. Euh, Toujours le même geste, comme dirait Zidane dans une publicité de l'époque. Je ne sais pas si vous la connaissez, on l'a tous vu cette publicité dans les années 90, début des années 2000, je crois. D'abord la jambe gauche, puis la chaussure droite, enfin bref, très amusant. Mais pas du tout amusant, mais je veux dire, on la racontait tous cette publicité dans les cours de récréation. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite. Bon, faut dire qu'il y avait 3 chaînes aussi, donc forcément là, on était tous tombés dessus. Aujourd'hui, avec 850 chaînes, je pense que c'est un peu plus compliqué de tomber sur les mêmes publicités. Et voire même, je sais même pas s'il y a encore ce genre de publicité aussi iconique aujourd'hui. Je sais pas. Bref, ça serait un jour l'occasion d'en faire peut-être une vidéo. Pas du tout une vidéo littéraire, mais si quelqu'un pouvait venir sur ce phénomène des publicités, parce qu'à l'époque, c'était presque un truc hyper important. Limite, on se racontait les publicités. Et on connaissait les mêmes. Bref, et pendant les périodes de Noël, il y avait même les mêmes publicités presque qui revenaient chaque année. En tout cas, on se racontait les publicités, genre Action Man. Action Man, ceux qui sont nés dans les années 90, dites-moi les yeux dans les yeux que vous ne chantiez pas avec vos amis à la récréation Action Man, le plus grand des super-héros. Vous l'avez chanté, comme moi. Je viens pas de vivre un moment de solitude. En tout cas, nous, oui. Et Action Man, c'était un truc incroyable. Il arrivait, il chassait la neige, il arrivait de 10 mètres, il traversait la fontaine, etc. C'était un truc extraordinaire, Action Man. Mais c'était le truc. Et puis après, vous l'aviez, vous. Puis en fait, Action Man, il faisait rien. Quoi. Vous le jetiez, il tombait sur le canapé, il se cassait le bras. Super. Bon, ça, c'était les publicités de l'époque. Bon, aujourd'hui aussi, il y a toujours des publicités, mais ça nous a marqué. Les voitures téléguidées. Les voitures téléguidées, limite, elles faisaient le Paris-Dakar, si vous regardiez à la télé la publicité. La voiture, elle partait, elle s'arrêtait plus. Vous l'aviez en cadeau, au bout de 2 heures, elle marchait plus déjà. Voilà. Bref, les publicités de l'époque, et surtout les publicités liées à Noël, c'est pareil. La publicité où on pouvait appeler le Père Noël. Bon, on l'a tous fait. Mais le Père Noël, lorsque vous l'appeliez, il n'était pas aussi sympa qu'à la télévision. Hein. C'était juste, vas-y, donne-moi, fais-moi ta liste de cadeaux. Bah oui, mais tu veux pas un peu, je sais pas, réagir, un peu improviser à ce que je dis. Voilà. Mais on connaissait tellement cette publicité liée au Père Noël qu'on connaissait tous par cœur le numéro de téléphone. Avec 67, 67, avec la petite mélodie et tout. Bref, c'était génial. Et ça faisait aussi partie de l'ambiance de Noël, comme ça, qui grimpait, où de plus en plus tôt dans l'année, vous aviez ces publicités qui arrivaient à la télé. Et vu que c'était quelque chose d'important, vous voyez, c'était même pas prévu que je parle des publicités dans cette vidéo, je sais même plus pourquoi j'en parle, mais c'était quelque chose, vu que c'était quelque chose d'important et qu'on s'en parlait vraiment et que les publicités étaient un élément culturel important de l'époque, fin des années 90, début 2000, on va dire, eh bien forcément les publicités liées à Noël l'étaient. Voilà, donc mon conseil du jour, c'est ça, c'est de faire un rituel. Voilà. Je pense que ça vient de là, un rituel, oui. De faire un rituel. D'avoir, oui, toujours le même geste. Zidane, c'est ça. C'est pour le même endroit pour lire, la petite lumière, au même moment. Si vous avez une petite tasse que vous aimez bien, toujours la même tasse, avec le même geste pour boire, et juste avant de tourner la page, hop, une petite gorgée de thé ou de café. Vous voyez, un rituel. C'est super important. En fait, la lecture, le cerveau de manière générale, c'est un muscle. Donc, si vous n'avez pas fait, par exemple, si vous n'avez pas été courir ou faire du sport depuis 6 mois, vous n'allez pas faire un marathon du jour au lendemain. Premier jour, vous allez courir 10 minutes. Ça, je l'ai souvent dit, mais c'est pareil pour la lecture. Si vous n'avez pas lu depuis 6 mois, ne vous dites pas, tiens, demain, je lis Les Misérables. Non,
Je vous le dis de suite, rien que Claude Gueux, déjà, ça va être chaud. Donc, ça, c'est pour faire le pont avec ce dont on parlait hier. Vous voyez. Et finalement, l'anecdote liée à Noël dont je voulais vous parler aujourd'hui, je ne l'ai pas fait parce que on a parlé des publicités et c'était tous aussi bien. Alors, de quoi aujourd'hui je pourrais vous conseiller je vais vous donner un petit conseil. Voilà, un petit conseil. C'est vraiment des conseils au hasard là, que je vous fais littéraires parce que c'est pas du tout des choses qui ont été calculées. Je prends des livres à l'avance. En ce moment, on est dans le club de lecture de Romain Gary. Si vous voulez y participer, venez sur ma page Facebook ou sur le Discord. Chacun doit lire en ce moment un livre de Romain Gary. Et vraiment, pour moi, si vous n'avez jamais lu Romain Gary et que vous n'avez pas envie de lire un peu la même chose que les autres, lisez Les Cerfs-Volants, c'est mon préféré de Romain Gary. Il est vraiment somptueux et j'aimerais vraiment que beaucoup d'entre vous le lisiez, comme ça qu'on puisse en parler après lorsque j'organiserai la vidéo en live, en direct, pour pouvoir échanger sur le Romain Gary que nous avons lu. Moi, comme vous le savez, je lis Clair de femme de Romain Gary. Voilà. Nous sommes donc le 2 décembre. Nous sommes plus qu'à 22 jours du réveillon et qu'à 23 jours de Noël. Ça approche. On n'a jamais été aussi près. Passez une bonne journée. Je ne sais pas quelle heure il est là au moment où vous regardez la vidéo, mais on en reparlera. Allez, bonne journée et à demain.